Salut les convalescents, c'est Tom, c'est parti pour la 5e, 21 jours, 3 semaines. Pas beaucoup de progrès vraiment par rapport à la semaine dernière. Le genou, il est encore vraiment, j'ai l'impression que c'est rouillé quoi. Enfin, il n'y a pas trop de progrès, j'ai du mal à bien fléchir, j'ai du mal à bien retendre après. Bon, ça travaille, hein, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Ça m'embête un petit peu parce que j'ai pas vraiment l'impression de progresser sur la marche. Je suis assez lent toujours, je pensais que ça reviendrait un petit peu plus vite. Mais bon, bah, j'attends, je travaille avec le kiné et puis bah, on voit ce que ça donne, mais une petite stagnation, ce qui fait que c'est un peu chiant. En plus, ça craque de partout à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est en train de se démonter, que la chirurgie, ça ne servait à rien, mais c'est pareil, c'est normal aussi. Donc non, bah, on attend, on prend son mal en patience et puis bah, on continue les exercices petit à petit. On continue le skateboard, on continue de fléchir, d'étendre, hein, de bien tendre la jambe. Enfin voilà, et on attend, mais j'ai quand même hâte. Là, je suis plus qu'à une béquille, vraiment d'enlever la deuxième parce que ça devient long, quoi. Un jour, hein, ça va partir peut-être d'un coup tout seul. Là, ça se balade un petit peu, hein, je sens que ça travaille. Et puis bah, après, peut-être une nuit, un lendemain, je vais me réveiller et puis je vais faire ah bah c'est cool, je peux marcher et tout. Donc j'attends ce jour-là avec impatience. Ça y est, on a retiré les fils. Putain, je suis content. Je suis content parce qu'avec le bas de contention, si je mettais le fil dessus, ça s'accrochait un petit peu. C'était une sensation pas très agréable. Donc du coup, maintenant, c'est tip top. Plus de fils. Bon, c'est la première fois que je le faisais, à retirer des fils. Parce que ces petits malins là, de chirurgiens, ils m'ont pas mis des fils résorbables. Donc du coup, j'ai dû faire enlever ça par l'infirmière. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Enfin voilà, ils sont obligés de tirer, hein. Il y a un nœud et ils sont obligés de tirer dessus. Donc t'as l'impression que ta cicatrice, ça va se barrer avec. Et puis ils coupent avec un petit outil bien coupant. Et franchement, ça va, c'est pas agréable, c'est pas le meilleur moment qui existe hein, dans la pré-opération. Mais ça se fait tranquille, quoi. Ça fait pas très mal, c'est juste que c'est pas agréable. Je suis bien content. Sur les cicatrices, il y a des croûtes et l'ensemble est relativement beau. Ça va pas tarder à tomber, donc voilà, je pense que derrière, ça sera assez joli ce qu'il y a. Surtout qu'en plus, l'hématome, il est bien parti. Donc voilà, la jambe commence à retrouver sa couleur normale. Et la carrosserie est certes rayée pour toujours, mais ça a l'air bien beau ce qui a été fait, donc du coup c'est pareil, je suis content, esthétiquement ça fait plaisir. C'est encore un petit plus, un petit bonheur qu'on ajoute à la liste des progrès et puis du retour à la normale, quoi. Quelque chose d'important, ce que va demander le kiné, j'ai déjà vu avec lui là, c'est vraiment de masser bien les cicatrices quand on a retiré les fils. Parce qu'il peut y avoir des adhérences, hein. Votre cicatrice elle va se refermer au niveau de la peau, donc ça c'est ce que vous allez voir, mais en dessous ça continue à travailler et ça fait une espèce de petite boule, et comme là il y a vraiment une cicatrice qui est au niveau de l'os, hein, du tibia qui est très très proche, et il peut y avoir des adhérences, hein, ce qui fait que la peau en se refermant et en travaillant, ça va se coller à l'os, et ça on veut pas, parce que bon, sur le tibia, c'est pas très grave, mais en règle générale, ça peut empêcher certains mouvements et de retrouver une certaine fluidité dans certains gestes. Donc il faut bien, hein, quand on a la cicatrice, il faut bien masser au niveau de la cicatrice. C'est pas forcément agréable, c'est pas très douloureux, mais c'est sensible. Donc voilà, il faut bien faire cet effort, hein, de triturer la cicatrice vraiment dans tous les sens, hein, aller en diagonale, l'étendre, etc. Bon, ça va pas se rouvrir, faut pas s'inquiéter non plus, mais voilà, moi je triture vraiment la cicatrice, hein, je me mets comme ça et pour vraiment faire travailler et enlever cette adhérence pour qu'après on ait vraiment une mobilité, hein, vraiment complète au niveau entre la peau et les os et qu'il n'y ait pas des petites choses qui bloquent, quoi. Donc ça c'est assez important à faire sur on va dire encore quelques semaines après qu'on ait retiré les fils pour vraiment délier, hein, que la peau reste à sa place et que les os et ce qui est en dessous restent à leur place aussi et que tout ça soit indépendant des uns des autres pour que ça puisse bien fonctionner et que le mouvement du genou après reste optimal. Petit moment de gloire, j'ai enfin fait un tour de vélo. Ça y est, j'ai fait mon tour de vélo. Donc du coup le kiné il a dit c'est bien, on va mettre de la résistance. Fait chier, putain. J'aurais jamais dû faire mon tour de vélo parce que histoire de faire attendre un petit peu et d'être tranquille. Non, c'est bien, tour de vélo, comme ça je peux vraiment faire des tours complets, ajouter de la résistance, retrouver un petit peu force musculaire, etc. J'ai des petites sensations où je me sens
un petit peu à l'aise sur le vélo, donc c'est pas mal. Bon, je triche un peu parce que quand je passe la jambe et qu'elle arrive vraiment, c'est en haut là, c'est cette espèce de quart là, un peu vers l'arrière et vers le haut. Je soulève un petit peu la fesse et donc ça, il va falloir corriger. En même temps, ça fait un petit peu mal, hein, le genou il bloque encore hein, quand on est vraiment à la flexion maximale. On est à peu près à 110 degrés sur le vélo. Donc j'ai beau mettre la selle très haut parce que je suis grand et parce que c'est plus facile pour faire le tour. C'est pas un tour parfait. Voilà, ça progresse hein, petit à petit. Et puis on va continuer les tours de vélo à chaque fois au kiné. Maintenant, j'ai le droit à mes 5 minutes avant séance, histoire de chauffer le genou pour qu'on puisse le travailler après. Et puis, peut-être penser à investir dans un vélo d'appartement parce que le vélo, c'est quelque chose qu'on va bouffer pendant 2, 3, jusqu'à même 6 mois pour, au début, vraiment faire de la rééducation sans résistance. Et après, là, on va commencer à ajouter des étapes de résistance, voire même si on a un vélo avec un petit programme, pourquoi pas, pour faire des moments tranquilles et des moments où on est vraiment dans le dur, à vraiment forcer sur les jambes, parce que c'est par là que va commencer le travail de musculation et de réathlétisation. Hein. J'ai vraiment la jambe qui a fondu, donc du coup, il faut bien faire le travail de genou pour que l'articulation marche correctement, mais qu'après, on commence à ajouter des muscles pour rebâtir un petit peu la structure, quoi. Donc voilà, petit progrès du quotidien, encore là, un tour de vélo, ça paraît rien, mais c'est déjà énorme hein, dans la phase de rééducation, un tour de vélo au bout de 21 jours, 3 semaines, donc je suis bien content, voilà, petit succès que je vais pouvoir ajouter à mon tableau. Voilà, terminé pour aujourd'hui, c'était assez rapide, mais bon, il n'y a pas trop de progrès à part quelques petits points, donc la prochaine, ça sera... pour le mois, ça va faire bientôt un mois que j'ai été opéré, donc ça passe quand même assez vite, quand bien même il y a pas mal d'épreuves, mais on y est, et puis il me tarde d'arriver à 9 mois pour que je puisse tout refaire, mais en attendant, voilà, il y a du travail, il y a des exercices à faire, et puis on va s'accompagner d'ici là. Allez, salut!